Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format vidéo de retour à l'écran, Timeline. Dans ces vidéos, nous analyserons des séquences de films par leur montage pour essayer de mieux comprendre quels sont les éléments parfois simples qui constituent une grande séquence de cinéma. Aujourd'hui, on s'attaque à un film mythique avec Scream de Wes Craven. Scream est un slasher réalisé par Wes Craven en 1996. Il met en scène Sydney, une lycéenne qui va être en proie à un mystérieux tueur masqué. La séquence qui nous intéresse ici est l'introduction du film. Elle se situe donc, comme son nom l'indique, au début de ce film d'1h51. Une séquence maintenant culte qui dure 12 minutes 40 et qui a pour enjeu de poser les bases de l'ambiance et du contexte du film. Cette séquence se divise pour moi en 3 parties distinctes. La première partie dure 3 minutes 30 avec 11 plans durant 15 secondes en moyenne et composée de 14 points de coupe. Allô ? Allô ? Oui, j'écoute. Qui est à l'appareil ? Pourquoi qui demandez-vous ? Je suis à quel numéro ? C'est vous qui avez appelé, vous devriez le savoir. Bah non, je ne sais De pas. toute évidence, vous vous êtes trompé. Vraiment ? Oui, c'est pas grave, ça arrive. Cette partie a pour but de nous présenter le contexte. En l'occurrence, une femme seule chez elle qui reçoit un coup de téléphone avant de se faire une soirée film d'horreur. Le principal enjeu de cette partie est de nous faire comprendre en peu de plans la topographie des lieux. C'est une idée qui est préparée bien avant le tournage et qui est cruciale pour maintenir la tension. Allô ? Vous aviez raison, j'ai dû me tromper de numéro. Pourquoi vous rappelez dans ce cas-là ? Les 2 premiers plans sont quasiment identiques. Un mouvement commençant par le téléphone et se terminant sur le personnage. Mais le deuxième est légèrement débulé, comme pour induire que quelque chose ne tourne pas rond. Un plan du popcorn semble tomber comme un cheveu sur la soupe. Ce plan est en réalité un indicateur. La tension de la séquence est représentée tout au long par le popcorn, qui, au fur et à mesure, va gonfler jusqu'à exploser et prendre feu. Puis, on nous présente les lieux. La maison d'abord, avec un plan d'extérieur, puis un long plan suivant le personnage dans plusieurs pièces, sans aucune coupe. L'extérieur est d'ailleurs rendu angoissant visuellement, avec une lumière contrastée, un arbre noueux, une balançoire qui bouge alors qu'il n'y a personne, et qui suggère donc une présence hors champ. Le hors-champ qui est justement très important dans le mécanisme d'anticipation et de peur. Le long plan de déambulation du personnage de Casey est une astuce pour jouer avec le suspense. L'absence de coupe nous fait ressentir le temps comme le personnage, et le plan séquence nous enferme dans l'action. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître ? J'aime bien savoir qui je regarde. Qu'est-ce que vous dites ? Puis la tension monte d'un cran et le montage s'emballe. Nous sommes désormais plus fixes et on a le droit au premier plan subjectif du personnage, ce qui a une importance dans le reste de la séquence. Nous prenons la place du personnage là où au début nous n'étions que spectateurs. Casey commence à avoir peur et par conséquent nous aussi. J'aime bien savoir à qui je m'adresse. Non, vous avez dit autre chose. Qu'est-ce que vous avez compris ? Eh bien. Allô ? Cette partie se clôt sur un long plan, on voit le popcorn prendre feu, ce qui signifie que la tension va encore monter d'un cran. On joue avec le son du popcorn, son crépitement et le bruit de la flamme pour accentuer le danger que représente le tueur. Vous pouvez aller vous faire foutre ! Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. La deuxième partie dure 5 minutes et 1 seconde, avec 15 plans durant en moyenne 7 secondes, et composée de 41 points de coupe. Le contexte est maintenant posé et on va jouer jusqu'à l'explosion de l'action. Tu me vois ? Je vous préviens, je trouve pas ça drôle du tout. Si vous continuez, j'appelle la police ! On commence par un plan du personnage, verrouillant les issues que l'on a précédemment présentées. La musique est ici bien plus percussive et nous indique le début de l'action. Ici, on enferme le personnage dans l'un coin de l'image pour nous inviter à scruter derrière elle. Nous sommes en constante recherche du tueur et nous sommes dans l'anticipation de son arrivée. Un second plan subjectif apparaît. S'ensuit un champ contre champ avec la porte. On suggère ici une attente. Quand est-ce que le tueur va arriver ? Une fois de plus, on utilise le hors-champ pour suggérer l'angoisse. Ce qu'on ne voit pas est toujours plus effrayant que ce qu'on nous montre. Puis, une fois que le contexte est bien posé, on ajoute des règles, en faisant apparaître un nouveau personnage, le petit ami de la victime. L'action prend alors une autre tournure, nous sommes au midpoint de la séquence, où un réel basculement doit s'opérer. Ici, c'est quand on découvre les motivations du tueur, les fameuses règles du jeu. Jeu qui a d'ailleurs commencé bien avant le film, ce qui rend le tout d'autant plus effrayant.
t'arrêterais si j'étais toi. Où êtes-vous? Va savoir. Ne lui faites pas de mal. Ça ne tient qu'à toi. Comment qu'est-ce que je dois faire? Le montage va alors suivre l'état psychologique du personnage et s'emballer avec un enchaînement de plans dépassant à peine la seconde, ce qui contraste grandement avec les longs plans de la première partie, allant parfois jusqu'à 43 secondes. Jouez avec moi. Non. Alors il va mourir. Non. Non. Tu as le choix. Un long moment de respiration, puis un plan subjectif fait repartir l'attention de plus belle, avec un nouvel enchaînement de plans très courts. On assiste alors au premier plan très graphique du film, avec le cadavre sanguinolent du petit ami. Le message est clair, on ne rigole plus, on peut alors passer aux choses sérieuses. Pitié, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Encore faut-il que tu répondes. La troisième partie dure 4 minutes et 7 secondes, avec 47 plans durant en moyenne 3 secondes, et composée de 77 points de coupe. Nous sommes maintenant partie intégrante de l'action. Les plans subjectifs se multiplient, c'est d'ailleurs un plan subjectif qui nous présente pour la première fois le tueur. Ce plan apparaît enfin après presque 9 minutes de séquence. Un nouvel élément rentre en jeu, l'arrivée des parents. Cette troisième partie a besoin d'un regain d'espoir pour densifier l'action. En jouant avec cet élément, on ajoute un stress supplémentaire en nous posant la question « Est-ce que Casey arrivera à prévenir ses parents à temps ?» Cette partie alterne donc respiration et moments de grande action avec des plans très cut, jusqu'à arriver à ce que l'on attend tous, la révélation complète du tueur, ici aussi en plan subjectif. En seulement 6 secondes, on a le droit à 11 coupes, soit seulement 3 de moins que dans toute la première partie. Le plan de rencontre entre Casey et le tueur se fait au ralenti. Celle-ci se fait poignarder durant un long plan qui dénote avec les nombreux plans très courts proposés jusqu'alors. Ce ralenti induit l'inéluctabilité de la mort du personnage. Plus on approche de la fin, et plus les plans subjectifs sont présents. Jusqu'au coup fatal, qui élimine la victime de l'équation, et par conséquence, les plans subjectifs. Le popcorn a pris feu, les parents sont donc arrivés trop tard. La séquence se finit sur un second plan graphique, le personnage est pendu à un arbre, les tripes à l'air. Ce plan graphique est d'autant plus impactant qu'il est accéléré au montage pour donner cet effet coup de poing, renforcé par un flash lumineux puis un écran noir. On veut ici clairement choquer le spectateur un dernier coup pour le laisser ensuite rentrer dans le film. Elle est là, maman. Je l'entends, maman. Casey. Dis-nous où tu es. Si on analyse la séquence dans son ensemble, qu'est-ce qui ressort? Premièrement, on peut aisément résumer le rythme de la scène. En vert, les passages de respiration et de calme. En rouge, les passages de tension, de stress et d'action. On remarque que plus on avance, plus les respirations sont courtes et plus les moments de stress sont importants. Il y a une réelle inversion du rythme à partir du milieu de la séquence. On remarque également que les plans subjectifs ont un rôle prédominant dans la séquence. Chaque plan subjectif débouche sur un moment de tension ou un revirement. Ils sont comme le popcorn, un indicateur pour le spectateur que quelque chose va se passer. Cette séquence désormais culte fonctionne comme un film à part entière, en 3 actes bien distincts. Elle se suffit à elle-même et pourrait très bien être un court-métrage. En isolant sa séquence d'introduction du reste du film, Craven gagne du temps. Il n'aura plus à installer une ambiance ni même à placer le contexte car le spectateur aura d'ores et déjà eu sa dose d'horreur. Il faut rappeler que grâce à cette introduction coup de poing, Craven ne nous offrira une seconde scène de meurtre qu'à la 53e minute du film. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Ah. Quel est votre préféré? En 12 minutes 39, Craven et son scénariste Kevin Williamson nous résument un film d'horreur au complet, en plus de dépoussiérer un genre alors au plus mal.